Bonjour, ici on va regarder à comment comparer et ordonner les décimaux. Et pour faire ceci, on doit regarder aux valeurs des positions présentes et la chiffre dans ces positions. Comme l'exemple dans nos notes, si nous avons 5 dixièmes et 9 dixièmes, les deux sont dans la même position des dixièmes. 9 dixièmes, c'est plus que 5 dixièmes. Alors, 9 est plus grand. Et notre monsieur va manger le 9. Si on regarde un différent exemple, quand on a 5 dixièmes et nous avons 5 centièmes, les deux sont des 5, mais un c'est des centièmes et l'autre c'est des dixièmes. Les dixièmes sont plus grands. J'aimerais avoir 50 sous au lieu de 5 sous. Alors, les dixièmes sont plus grands. Mon bonhomme va manger 5 dixièmes. Nous allons continuer à comparer les décimaux à ton tour. Si tu veux pauser la vidéo, fais cela maintenant pour être capable d'essayer avant que je fasse les calculs. 8 centièmes, est-ce que ça c'est plus grand que 1 centième? 8 centièmes, c'est plus grand. 1 et 23 centièmes comparé à 1 et 23 millièmes. Les centièmes sont plus grands. 5 et 2 dixièmes comparé à 5 et 2 centièmes? Non, ici c'est 2 dixièmes aussi. Même s'il y a un 0 après, ceci est la même chiffre, alors c'est égal. Pour ordonner, je vais écrire la liste en ordre. La plus petite est 0,7 dixième. Ensuite, 77 centièmes. Ensuite, 1 et 4 dixièmes. Ensuite, 1 et 59 centièmes. Ensuite, 1 et 7 dixièmes. La deuxième exemple, la plus petite, est 8 et 3 dixièmes. Ensuite, 8 et 35 centièmes. Ensuite, 9 et 11 millièmes, suivi par 9 dixièmes. Dernière, 3 et 88 millièmes, suivi par 3 et 899 millièmes, suivi par 3 et 89 centièmes, et finalement 3 et 91 centièmes. Nous allons maintenant regarder à comment arrondir un nombre décimaux. Et pour faire ceci, nous allons besoin de regarder à deux règles importantes. Et ça, c'est de regarder et trouver le chiffre qui se situe à la position à arrondir. Ensuite, nous avons besoin de chercher le chiffre à la droite de cette position et regarder à ce chiffre-là. Alors, si j'avais l'exemple 10,9. Si j'avais cet exemple et je voulais arrondir au centième près, je veux identifier mes centièmes. Mes centièmes est la position où je trouve mes 5. Maintenant, je dois regarder à la chiffre qui se trouve à la droite de celui-là. Et les règles sont simples. Si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre à la position à arrondir, le 5, va rester le même. Et si j'ai le chiffre 5, 6, 7, 8 ou 9, je dois
ajouter 1 à la chiffre que je veux arrondir. Alors, à cause que mon chiffre à la droite, c'est une 7, je dois arrondir ma réponse à 9 et 6 centièmes. OK? Un autre exemple. Si j'avais la chiffre 112 et 354 millièmes, qu'est-ce que je vais arrondir si je veux arrondir au dixième? Okay, je dois regarder à la 5. Je dois dire, OK, c'est 5 ou plus. Ma réponse va être 102 et 4 dixièmes. Disons que je voulais arrondir aux unités près maintenant. Je dois regarder à la chiffre qui trouve à la droite. Ça, c'est les dixièmes. À cause que c'est un 3, je ne vais pas changer 112. Ça va rester 112 comme être arrondi à l'unité près. OK, so maintenant, ça c'est un bon temps pour pauser la vidéo, pour essayer de faire les réponses en bas de la page 2 pour arrondir les décimaux au montant indiqué. Nos 3 questions de la partie A nous demandent d'arrondir les décimaux au dixième près. Les dixièmes, c'est le chiffre juste après la virgule. So, je vais identifier cet espace en ce moment. Et je dois regarder à la chiffre qui trouve à la droite. Et je dois déterminer si je dois augmenter le chiffre ou le garder le même. 9 et 17 centièmes va être arrondi à 9 et 2 dixièmes. À cause que le 7 est plus que 5, je dois arrondir. Ici, la deuxième, 10 et 3 dixièmes, parce que le 2 ne va pas augmenter. Le 3. 22 et 9 dixièmes, à cause que j'ai un E à côté de mon 9, ce ne va pas augmenter, même si j'ai un 6 qui se trouve à l'autre côté du 1. Pour la partie B, j'aimerais arrondir les décimaux au centième près. Alors ça, c'est la deuxième place après la virgule. Je vais les identifier et regarder juste à la droite. Est-ce que le 5 doit augmenter par 1? Non. Ma réponse est 82 et 35 centièmes. Est-ce que je vais augmenter le 7? Non. La réponse va être 3641 et 97 centièmes. Dernier, ma décimaux va rester comme 0 et 32 centièmes.